Jean-Loïc Bolache, je montre votre livre Comment pensent les animaux chez Humaine Science, où vous parlez de l'intelligence, de l'information, des relations de pouvoir, etc. Et la fameuse taille du cerveau, qui est quand même un espèce de fantasme chez nous. On a toujours l'impression qu'il faut un gros cerveau, notamment avec Einstein, on a quand même atteint un délire total. En fait, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Non, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. La taille du cerveau, c'est un élément qui est sélectionné au cours de l'évolution. Et la taille du cerveau dépend du développement de certaines parties du cerveau. On peut avoir des parties plus ou moins développées en fonction de nos besoins en tant qu'espèce animale. On peut avoir une mémoire plus importante. On a besoin, en fait, dans ce cas-là, d'avoir une zone du cerveau où on va enregistrer des informations plus importantes. Ou alors, si on doit avoir un mode de communication plus complexe, on peut avoir d'autres zones du cerveau qui vont être développées. Donc, la taille du cerveau, c'est vraiment en fonction de nos besoins, mais ce n'est pas automatiquement lié à notre intelligence. Oui, c'est pour ça que des animaux comme les abeilles, qui ont un cerveau absolument minuscule, sont incroyables. Oui, ils sont tout à fait incroyables. Et d'ailleurs, on peut même parler d'intelligence sans cerveau, puisqu'il y a des, individus, des espèces animales qui n'ont pas de cerveau et qui ont une forme d'intelligence assez complexe. Par exemple. Eh bien, par exemple, si vous prenez des insectes qui n'ont pas tout le temps en fait, un cerveau comme nous, on peut le concevoir, on va trouver des formes d'intelligence extrêmement développées avec une capacité de résolution de tâches complexes que nous-mêmes, nous ne pourrions pas faire. Et alors, vous dites que notre cerveau à nous, les humains, a baissé. Alors ça, c'est une blessure narcissique, si on peut dire, et que c'est la même chose chez les animaux domestiques. Alors ça, c'est pourquoi? Alors, je ne veux pas dire que l'être humain est un animal domestique, hein. Non, non, Je non, ne moi fais non pas ce plus. parallèle, mais à la limite, Mais c'est intéressant de savoir que et les humains et les animaux qu'ils ont domestiqués ont une baisse de cerveau, oui, alors enfin de la taille du cerveau. ce sont des découvertes vraiment récentes qui ont été faites. On voit qu'il y a une réduction faible mais progressive du volume du cerveau et de la taille du cerveau chez l'humain. Et une des interprétations potentielles, c'est qu'on n'a pas besoin d'autant de facultés que lorsque l'on était dans des conditions environnementales plus difficiles, plus compliquées, il y a 10 000 ans ou 15 000 ans. En fait, nos pressions de sélection, nos conditions environnementales qui nous rendent la vie difficile, on les a un petit peu effacées. On a aussi une intelligence qui nous permet de modifier notre environnement pour rendre notre vie plus facile. Donc, à la limite, un individu avec un cerveau tout petit a largement autant de chances qu'un individu qui a un cerveau très gros de survie. On n'a aucun problème avec ça. Et on s'aperçoit que chez les espèces domestiques, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la domestication. On a une réduction de la taille du cerveau, par exemple chez les lapins. Et chez les lapins, c'est lié au fait qu'un lapin domestique n'a plus besoin d'avoir peur, de développer en fait au niveau de son cerveau des zones pour apprendre à reconnaître les prédateurs et pour être efficace dans la fuite, puisqu'en fait il vit dans son Le pauvre dans une cage tout enfermé. je Ouais. n'ai pas osé dire dans la cage parce que chez mon grand-père, les lapins n'étaient pas dans des cages, ils vivaient dans des grands poulaillers avec les oiseaux. Mais en fait, on le protège nous-mêmes des prédateurs, on lui amène de la nourriture, donc en fait, il a des facultés moins importantes. En tout cas, un lapin qui a moins de facultés pour trouver de la nourriture ou pour échapper aux prédateurs, il survit aussi chez nous. Donc finalement, la taille du cerveau et l'intelligence seraient aussi liées à la peur alors. Eh bien, en tout cas, c'est certainement une des raisons importantes. C'est une des pressions de sélection très fortes dans la nature, dans le monde sauvage, c'est quand même d'éviter de se faire manger. Et effectivement, avoir peur, c'est important pour survivre. Donc plus on est dans une société confortable, plus on devient crétin. Je ne, je ne le dirais pas, je ne le dirais pas comme ça. Quand on n'a pas peur, est-ce qu'on est crétin? Je ne sais pas. Mais en tout cas, par exemple, quand on voit un nombre de nos collègues qui aujourd'hui, ou de nos concitoyens qui se promènent le téléphone portable à l'oreille et qui vont passer sous un tramway ou sous un bus et qui arrêtent d'avoir peur, on pourrait se demander jusqu'où on va effectivement. Bon, merci.